sens, c'est un bilan positif. Même si je dirais que dans l'exercice, la mayonnaise n'a pas pris tout de suite, étant donné que c'est une campagne où on ne doit pas absolument nous appesantir sur les moyens de l'État. L'ensemble des partis politiques et des ex-politico-militaires ont mis en commun leurs forces pour pouvoir initier la campagne, battre campagne dans le sens du oui. Ça n'a pas été facile tout au début parce que, comme vous savez, dans toute campagne, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Allez le chercher. Si beaucoup ont spéculé déjà qu'on a utilisé les fonds du Trésor, si c'était si facile que ça, on aurait fait quelque chose d'extraordinaire que ce qu'on a fait, qui est déjà extraordinaire. Mais, à mon sens, je suis très satisfait et nous pensons que nous allons pouvoir aller pour gagner cette campagne. Écoutez, sauf si on veut faire de la mauvaise foi bonne foi. Toutes les explications ont été données, au sens large comme au figuré, par rapport à cette campagne. Nous l'avons si bien expliqué pour faire la différence entre ce qui est fédéral et ce qui est parti, État unitaire fortement décentralisé. Tous ceux qui étaient déjà et ceux qui sont partis en région, avec les renforcements qui vont se faire encore sur les 2-3 jours qui restent, nous pensons que oui, la population a bien écouté, beaucoup ont adhéré parce qu'il fallait faire de la pédagogie, expliquer exactement pourquoi on veut un État unitaire fortement décentralisé. J'insiste sur le terme fortement décentralisé parce que c'est en somme en elle-même une expérience nouvelle. Nous sommes pratiquement dans l'antichambre de la fédération. Ceux qui prennent la fédération, et ça j'en fais mon expérience personnelle, j'ai été aussi à votre place comme un homme de presse, j'écoute les sollicitations des gens, les dénonciations des gens. Souvent ceux qui vont vers la fédération le font par antimonie. Ils le font parce qu'ils sont frustrés, parce qu'ils sont fâchés ou parce qu'ils ne sont pas au centre des choses. Or, quand il faut penser république, il faut penser démocratie, il faut penser pays, on ne peut pas faire des choses par frustration. On le fait en ayant la tête bien entre les épaules, en réfléchissant de fond en comble, en mettant son intérêt personnel de côté. Il faut mettre l'intérêt du pays en avant. Et c'est ensemble qu'on peut se projeter pour dire oui, je choisis ça parce que voilà mes argumentaires. Vous savez, un grand homme qui a dit qu'il va avec le vent à instinct de feuilles mortes. Pas parce que le vent a soufflé, allez, on se met à aller. Sinon, on serait emporté par n'importe quoi. L'État unitaire fortement décentralisé est notre choix. On l'a dit pourquoi, on continue de le dire pourquoi. Nous sommes un pays encore très fragile. Nous sommes un pays qui ne sort pas de nulle part. Nous n'avons pas la pérennité aujourd'hui des autres pays de par l'Afrique. Toute notre histoire a été jalonnée par des guerres. Nous sommes dans des contextes communautaristes, tribalistes, régionalistes. Ceux qui ont prôné la fédération l'ont fait en son temps, en dépassant déjà cela, en ayant déjà des fondements de base qui sont solides. Ils ont opté pour le fédéralisme comme expérience. Ils ne sont pas allés comme ça à tâtons. Nous, notre cas est très, très différent. Il est très différent dans le sens où on ne peut pas absolument accepter d'aller vers le fédéralisme dans ce contexte-là. Mais déjà, ce que propose l'État unitaire fortement décentralisé est très, très, très bien comme ça. L'État unitaire, c'est pas depuis 93, depuis 1960. Voilà. Mais depuis 1960, dites-moi, si je vous prends au mot, quel est le régime qu'il a expérimenté jusqu'à la fin? Vous pouvez pas m'en citer un. Si vous prenez Tombalbaye, il a été sanctionné par un coup d'État. Vous prenez le CSM par la guerre de 80. Vous prenez encore 79, sanctionné en 90. 90, à la mort du maréchal, nous sommes encore dans un autre fait. Dites-moi quel est le pays, le régime dans notre pays qui a eu la latitude de gouverner tranquillement et en expérimentant sa politique. Il n'y en a pas. Je vous dis encore, je reviens à ce que j'ai dit avant, ceux qui prennent cela, le fédéralisme, ils le font par dépit. Ils le font parce que ils sont frustrés. On est écarté, on est lésé. Non, si c'est comme ça, je repars chez moi et là-bas, je peux mieux faire. Le repli identitaire
n'a jamais été bon. Certains disent encore, attention, certains disent encore oui, si on continue dans l'État unitaire, c'est qu'on veut absolument plébisciter le pouvoir d'une personne. Par analogie ou par translation, on dit ok, on voit le président, on n'ose pas le dire, mais on dit oui, dans ce cas, par exemple, le président Mamati se présente, il va concentrer l'État unitaire, donc il va concentrer tout entre ses mains. Mais c'est faux. Les dérogations ou encore les recommandations qui sortent du dialogue national inclusif sont explicites. Aujourd'hui, on a des chambres bien placées, le Sénat, l'Assemblée, qui ne donne pas aujourd'hui la latitude au président de gouverner comme il veut. Ensuite, il y a la magistrature suprême avec les magistrats. C'est plus le président qui est le président des magistrats. Donc, il y a autant d'innovations dans les arcanes de l'État unitaire fortement décentralisé qui font que on ne peut plus faire ce qu'on pouvait faire avant. Et l'apothéose, c'est que tout cela était arrimé sur la Constitution de 1993, où tout le monde, et de l'avis de tous les experts, est la Constitution idoine et qui simplement n'a pas été respectée comme il le fallait. Écoutez, nous sommes dans une démocratie, on respecte le point de vue de tout un chacun. Chacun est libre de dire je boycotte, il va boycotter. Celui qui veut dire non, il dira son non. Nous, on veut dire oui, on dira notre oui. Et à la fin, c'est le peuple qui sanctionnera. C'est autant simple. Moi, je n'ai pas d'avis personnel à donner. Je respecte la démocratie autant que soi. Maintenant, si c'est moi, à ma petite personne, je dois dire comme ça, je ramasse tout le monde, je dis mon oui là, passe et puis basta. Mais non, nous sommes dans une démocratie. Et ça, je vous le dis encore, beaucoup ne le savent pas. Le président de transition, hein, que tout le monde essaie de le décrire comme si c'était le diable en personne, était le tout premier à nous dire, respectons la démocratie. Nous sommes un gouvernement de mission. Allons-y vers ce que le peuple nous demande. Vous voyez, quand on n'est pas dans l'antichambre, quand on n'est pas dans la chambre, ce qui est difficile de l'être, mais quand on n'y est pas, on raconte toujours ce qu'on veut. Nous, autres ministres ou encore collaborateurs qui sont là au gouvernement et qui rencontrent, on écoute. Le message du président est explicite là-dessus. Si demain le non doit l'emporter, c'est le peuple qui aura choisi. Si le oui emporte, c'est le peuple qui aura choisi. Mais simplement, il faut qu'on dépasse les clivages de passion. Il faudrait qu'on accepte, nous, Tchadiens, on est habitués à la bagarre. Il faut se bagarrer d'abord avant d'accepter. Non, il faut accepter le résultat d'où qu'il soit. Respecter, c'est déjà réussir. Il y a déjà 8 millions d'électeurs sur les 17 millions d'électeurs. Ça, c'est la campagne de ceux qui veulent dire, attention, il n'y a pas autant d'électeurs, donc attention à la tricherie, etc. Ça, généralement, les mauvais perdants font ce genre de jeu. Vous savez, les complotistes, Non, moi je suis pas d'accord. Il est clairement établi qu'il y a 8 millions d'électeurs qui iront déposer leur voix dans les urnes. Ceux qui ne l'ont pas fait par mimétisme ou par, par lenteur de soi ou encore par négligence, iront le faire. On a autant de jours, on les a appelés, interpellés, ils iront le faire. Moi, je suis pas défaitiste, hein. Je dis simplement que dimanche, quand on aura fini de voter et quand les résultats seront proclamés, à ce moment-là, on saura si vraiment ce que vous dites là est vrai. Mais en amont, ne décourageons pas les idées et les esprits. Vous savez, quand on est démocrate, un démocrate ne connaît pas ce qui est politique. Un démocrate se dira, je vais me battre pour voir ce qu'il y en a. Si je sors gagnant, bravo. C'est argument contre argument, idée contre idée, qu'on ira faire ça. Plébiscite, oui. Si le oui l'emporte, c'est que la campagne qu'on aura fait, l'explication, la pédagogie qui a été faite auprès de la population aura réussi. Si aujourd'hui le non est dans un pourcentage important, c'est que derrière ça aussi il y a un message qu'il faut prendre en compte. Mais moi je dis souvent, le message que les fédéralistes veulent envoyer se trouve déjà dans l'État unitaire fortement décentralisé. Quand on dit il faut donner l'autonomie aux régions,
quand il est possible peut-être après discussion de faire élire même le gouverneur localement, quand les collectivités locales vont pouvoir s'exprimer individuellement, quand la région économiquement, socialement va pouvoir s'imposer identitairement, culturellement, mais on est pratiquement dans l'antichambre de la fédération. Qu'est-ce que la fédération voudrait encore faire plus que ça? Mais par antimonie. Si eux, ils ne l'acceptent pas, c'est qu'ils veulent que ce pays-là éclate. Nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit simplement que nous sommes un pays fragile, où nous sommes encore assis sur des aspérités claniques, tribales, communautaires, etc., et qu'il ne faille pas aller encore mettre de la braise dans les cendres. D'accord? Attendons, expérimentons déjà ça, regardons, mais dans un contexte d'unification du pays, et n'allons pas tout de suite dire qu'on veut la fédération. Tout ce qu'ils disent à un moment. Je veux rappeler l'histoire. Dans les années 80, certains sont allés jusqu'à proclamer la République de Logan. Mais Kamougué, autant opposé Cameroun au système, a dit non. Malgré qu'à l'époque, la France poussait un peu dans l'économie. S'il a dit non, pourquoi? Parce qu'il sait. Voyez-vous, nous ne sommes pas prêts pour la fédération. Il faudrait qu'on se l'entende. On ne se l'entend pas parce que simplement on le dénie parce que demain il faut concentrer le pouvoir autour de soi. Non, parce qu'on veut que les différentes richesses de ce pays puissent s'exprimer entre elles, sans aller vers une espèce de fédération, etc. Beaucoup pensent que la fédération c'est une scission. Allez-y demander à une certaine population lambda. Pour elle, sa compréhension de la fédération, c'est ah non, je veux être chez moi, c'est tout. Toi, Mama Sall est là, reste là-bas. Toi, après, Dimadoum va chez toi. Toi, Kari, ne viens plus par ici. Non, on n'est pas à ça près. On n'est pas à ça près. D'accord? Nous pensons qu'il faut aller pas par pas. L'État unitaire, fortement décentralisé, répond à beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations qui touchent le fédéralisme. Ensuite, le temps fera. Mais dans la paix et la concorde, le temps fera pour que demain on puisse, peut-être un jour, si les fondements sont solides, dire ok, peut-être que cette fois-ci, on va voir qu'est-ce que la fédération nous propose, mais derrière, on aura cimenté le pays, pacifié le pays de façon à ce que toutes ces frustrations qui font que les gens veulent chacun aller chez soi là, ne puissent pas être là. Moi, j'ai des frères qui sont du côté sud. Il y a beaucoup de gens du sud qui ont des frères du côté du nord. Vous voulez comment les séparer comme ça? Non, non, moi je pense que non, c'est des faux arguments ça. Oui. Vous savez, je vais vous dire encore une chose. Ça a été toujours l'apanage des mauvais perdants. En Europe, où j'ai beaucoup vécu, je vois certains partis crier tout de suite. Ouais, on le sait déjà, c'est pas la peine. Certains vous disent c'est pas la peine d'aller concourir, on sait déjà les résultats. Fraude massive, comment? On crie à la fraude sans avoir vu, sans avoir défini le mécanisme. Oh, attention, il y aura fraude. Vous savez, les cris d'orfraie, on les connaît. Mais ce n'est pas comme ça. Allons compétir. Le camp du non fait la campagne. Nous faisons aussi la campagne. Et demain, on verra bien. Je connais M. Succès Masra qui est un ami. Je connais Succès Masra qui est passé par la même école que moi, Sciences Po, Paris. Je connais son intelligence. Si lui, pendant plusieurs moments dans sa lutte, on l'a taxé d'être quelqu'un qui a cherché la division et qui aujourd'hui prend position après réflexion. Et j'estime que il l'a dit après réflexion. Allez-y comprendre pourquoi. C'est encore un élément important pour ceux qui veulent le fédéralisme de dire au moins votons oui pour un État unitaire fortement décentralisé. J'ai aussi écouté des amis de RFI m'ont fait écouter et j'apprécie beaucoup. J'estime que et l'intelligence et la sagesse ont prévalu. Si j'ai un message, c'est que je veux que la chose se passe dans la joie et la détresse. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes entre compatriotes. On peut ne pas être d'accord du tout, mais passer le moment du vote ou passer, on est en famille. Aujourd'hui, cette histoire de référendum divise beaucoup de gens.
Il y a même dans une même famille des frères, celui-là dit oui, ça me renvoie un peu au moment des guerres civiles où tel frère est dans telle tendance, l'autre est dans l'autre tendance. C'est tout simplement une divergence d'idées. Nous ne sommes pas d'accord, nous avons demandé à aller vers une sanction populaire. Le peuple décidera. Le peuple qui aura décidé, et pour moi, et pour mon frère qui est de l'autre camp, et que cela se passe dans la joie et l'allégresse. Je voudrais que cela se passe sans provocation. Et que ça se passe dans la bonne humeur. Après tout ce qu'on fera, on le fera pour le Tchad. C'est le Tchad qui doit être plébiscité. C'est le Tchad qui doit être mis en avant. Depuis plusieurs années, beaucoup de nos compatriotes ont oublié le Tchad. Ils l'ont mis au placard en pensant à eux d'abord et après le Tchad. Aujourd'hui, le message que je leur dis, le Tchad d'abord. Respectons notre pays pour que ce pays-là, au moins pour une fois, puisse choisir sa constitution et se lancer sur les rails du développement. Si j'ai un message à leur dire, c'est respect. Merci à vous.